Bien-aimé, bonjour, je suis l'évangéliste, écrivain, conférencier, motivateur. Hello, ici depuis Montréal. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo d'exhortation pour vous parler des imprévus de la vie. Voilà, bien avant de continuer, j'aimerais que vous me permettiez de dire merci à Dieu, de demander à son esprit de me guider. Car cette vidéo, je voulais dire, aura pour but de vous instruire et de vous parler des imprévus de la vie. Elle sera certainement suivie de prières, mais j'aimerais que vous la gardiez ouverte jusqu'à la fin pour voir les secrets dont je voudrais vous parler. Voilà, j'ai pris. Seigneur, je bénis ton nom de me permettre de faire cette vidéo en ce lundi. Merci pour tout, Père. Merci de m'avoir donné la vie, l'occasion de me racheter. Je ne suis pas un homme parfait, mais je suis un homme qui a fait des erreurs. Et qui, de par ses erreurs, aimerait exhorter d'autres personnes et leur permettre aussi d'éviter les erreurs afin de connaître la voie de Christ. Seigneur, parlons des imprévus de la vie. Il y en a eu plein dans ma vie. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu me guides. Alors que j'enseigne, je voudrais que tu me parles et je voudrais que ton esprit prenne le contrôle, afin que j'enseigne sur la base de la vérité divine et non sur la chair. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au nom de Jésus. Préserve-nous des imprévus de la vie et fais en sorte que tout ce qui est bon s'accomplisse dans notre vie dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Comme vous venez de le constater, je vais parler des imprévus de la vie. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo au volant de cette voiture. Car pour moi, la vie est comme un voyage. Et vous savez que durant le voyage de la vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver auxquelles nous ne nous attendions pas. Tout comme une femme peut attendre l'accouchement, mais ne sait pas exactement ce qui peut se passer le jour de son accouchement. Vous comprenez? Tout comme quelqu'un peut démarrer un projet, mais sans savoir comment il se terminera. Parce que la Bible même déclare que le vent souffle, mais nous ne savons pas où il va. Donc, la vie est faite de plein d'imprévus. Et comme la vie est comme un voyage, au volant duquel, voilà, un voyage, la vie est comme, vous voyez, un véhicule au volant duquel nous effectuons un voyage. Et durant ce voyage, il peut y avoir plein d'imprévus. Vous pouvez rencontrer des virages, vous pouvez rencontrer des montagnes, vous pouvez rencontrer des collines et même des routes barrées sans que vous en soyez avertis. Aujourd'hui, ici au Canada, comme vous le constatez, au Canada, on répare les routes chaque été, chaque hiver, chaque automne. Tout le temps, les routes sont réparées. Et du coup, vous pouvez avoir l'habitude de prendre une route que vous croyez certainement connaître, mais tout à coup, retrouver un barrage sur votre chemin, un barrage qui va vous forcer à dévier votre trajectoire et modifier votre trajet. Donc, la vie aussi est faite d'imprévus. Vous pouvez commencer un projet sans savoir comment il va se terminer. Vous pouvez avoir une vision sans savoir comment elle va se terminer. Vous pouvez avoir une révélation sans savoir comment elle va s'accomplir. Mais si jamais il vous arrive de faire face à des imprévus, des disputes, des confusions, des problèmes, des divorces et autres, vous devez savoir que ce sont des événements qui peuvent arriver. Ne voyez pas la vie comme étant une scène ou un film dans lequel tout se passe très bien. Non, la vie chrétienne est faite d'imprévus, de combats, de batailles et autres. Un chrétien peut divorcer, un chrétien peut se voir abandonné, une chrétienne peut divorcer, une chrétienne peut se voir obligée même de quitter une situation ou une relation. Moi, je suis écrivain, conférencier, motivateur. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je suis passé par des difficultés sur tous les plans, plan conjugal, plan affaires, plan financier. J'ai eu beaucoup de problèmes et de par ces problèmes, j'ai tiré des leçons que j'aimerais vous permettre d'apprendre à travers cette petite vidéo que je suis en train de tourner en ce lundi. Alors, un homme peut donner sa vie à Dieu, mais rien ne prouve que sa vie ou sa marche chrétienne sera faite sans difficulté. Une femme peut aussi décider d'aimer un homme, mais cela ne prouve pas que cette relation ou cet amour sera sans ambigu ou bien sans difficulté et sans problème. La vie est faite de haut et de bas, mais sachez que si vous êtes tombé bas, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de remonter très haut. Quand on tombe, on ne peut que rebondir. Quand un enfant de Dieu tombe, il ne peut que se relever. Donc, peut-être que vous vous retrouvez face à des imprévus de la vie, des disputes, des confusions, des problèmes, des blocages auxquels vous ne vous attendiez pas. Vous aussi, être des enfants destinés à réussir. Et quand on est destiné à réussir, quand on a accepté Christ et que notre but est d'aller au ciel, il y a toujours des imprévus de la vie. Même des gens qui sont des païens ou ceux qu'on appelle des gens qui, pardonnez-moi, des gens qui ne connaissent pas Dieu,
sont aussi des gens qui expérimentent des difficultés. Les chrétiens ont tendance à croire que ce sont les enfants de Dieu qui souffrent. Non, le diable malmène tout le monde, crée des problèmes à tout le monde, à des hommes de Dieu. Plein d'hommes de Dieu ont vu leur ministère s'écrouler parce qu'ils ont eu un problème dans leur mariage. Plein d'hommes de Dieu ont vu leur ministère s'écrouler parce qu'ils ont commis des erreurs. Plein d'enfants de Dieu ont des difficultés. Plein d'hommes qui ne connaissent pas Dieu font des accidents, des malheurs, leur arrivent des problèmes, s'acharnent contre eux. C'est ça qu'on appelle les imprévus de la vie. Vous voyez? Donc, pour remédier à cela, vous devez déjà forger la conscience, la mémoire et dans votre entendement, vous devez vous dire que dans tous les cas, la vie est faite de haut et de bas. Même si j'attends le meilleur de la vie, je dois m'attendre à ce qu'un jour ou l'autre, les choses aillent bien ou pas. Je dois toujours avoir le courage d'avancer. Donc, pour pouvoir surmonter les imprévus de la vie, il faut toujours vous dire que si tout va bien, gloire à Dieu, tout ne va pas bien, gloire à Dieu, parce que la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, mais il faut avoir la capacité à surmonter les imprévus de la vie afin d'avoir la force d'avancer. Vous êtes un enfant de Dieu, plein de potentiel, plein de dons, plein de projets. Et surtout, votre but est de vivre dans la sanctification, de donner votre vie à Jésus, de vous attendre à son avènement et aussi d'être enlevé un jour si jamais l'enlèvement nous surprenait. Mais sachez qu'il y aura toujours des imprévus. Le Christ nous a dit que si vous voulez me suivre, prenez votre croix et suivez-moi. Les enfants de Dieu ont tous des fardeaux, des difficultés. Rien n'est parfait, même dans la vie d'un homme de Dieu. Rien n'est parfait, même dans la vie d'une femme qui cherche à prêcher le Christ ou à sauver des vies. Alors que tu es en train de sauver des vies, prêcher et aider le monde, c'est là que toi, tu es face à des difficultés parce que le diable veut faire croire aux gens que tu es en train de sauver le monde, mais toi-même, tu es plus perdu que tout le monde. Alors, que vous soyez pasteur, que vous soyez évangéliste, que vous soyez enfant de Dieu, qui que vous soyez, tout cela fait partie des imprévus de la vie. Lorsqu'ils arrivent, prenez toujours votre courage à deux mains et affrontez tout ce qui est imprévu. Peut-être que c'est une dispute imprévue, affrontez-la. Peut-être que c'est un manque de moyens imprévu, affrontez-le. Peut-être que c'est une difficulté qui vous force à dépenser tout ce que vous avez, une situation qui vous force à abandonner vos rêves, une situation qui vous force à fuir votre mariage, ou bien d'une manière imprévue, vous avez subitement été abandonné par les personnes avec qui vous vouliez bâtir votre vie autrefois, ou un ami, une connaissance, une situation qui arrive sans que vous en soyez vraiment avisé. Tout ça fait partie des imprévus de la vie. J'en ai aussi vécu. Tout le monde en subit. C'est le même sort qui a été imposé à tous les prophètes dans la vie. Mais je vais juste vous faire comprendre que la vie est faite de hauts et de bas. Les bas sont les imprévus. Les hauts sont ceux à quoi on s'attend. Le meilleur de la vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais que vous décidiez de dire, peu importe ce qui arrive, j'affronterai mon destin. Peu importe ce qui arrive, je me battrai pour mon destin. Peu importe ce qui arrive. D'ailleurs, s'il arrive des choses imprévues, c'est que le diable tente de vous arrêter. Alors, n'abandonnez pas pour un oui, pour un non. Ne renoncez pas pour un oui, pour un non. La vie est faite de batailles. Et ce sont les batailles que nous gagnons qui font de nous des vrais enfants de Dieu. La vie est faite de disputes. Ce sont les difficultés que nous surmontons qui font de nous des gens qui ont la foi. Si, face à une situation difficile, nous pouvons tenir, résister, persister parce que nous avons la conviction que Dieu ne nous abandonnera pas. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi résiste à tout. La foi persiste. La foi espère. La foi n'accuse pas. La foi n'a pas peur. La foi s'attend à ce que tôt ou tard les choses changent. Alors, si tout comme moi, vous attendez que tôt ou tard les choses vont changer, vous y arriverez. Ne cédez pas face aux imprévus. Le diable fera tout ce qu'il peut pour vous arrêter. Il fera tout ce qu'il peut pour vous freiner. Il fera tout. Et c'est pour ça que vous avez des imprévus. Vous planifiez quelque chose. Il y a un malheur qui arrive. Vous planifiez votre argent pour les projets. Il y a quelqu'un qui tombe malade. Vous planifiez de faire quelque chose. Votre voiture tombe en panne. Vous avez espérer beaucoup de choses, mais c'est le contraire qui est arrivé. On appelle ça les imprévus de la vie. Tout comme durant le voyage d'un homme, il rencontre des feux tricolores, un policier qui l'ordre, un policier qui régularise la circulation, qui lui ordonne de s'arrêter quand il pense qu'il devrait passer, un feu qui tombe en panne, qui te force à ralentir, une montagne qui te force à changer ta vitesse. Vous voyez, c'est la vitesse de l'auto qui est là. Alors vous voyez, il y a plusieurs vitesses dans cette voiture que vous voyez. Ici, il y a le P qui veut dire parking, ça dit stationner un moment. Ici, il y a le R qui veut dire reculer. Ici, il y a le N qui reste, qui veut dire neutral. 2 qui veut dire démarrer. L qui veut dire aller en low speed. Vous voyez? Donc, dans la vie, il y a des moments de pause, c'est-à-dire stationne-toi un peu, observe, prends du repos pour que ta voiture puisse avoir la force. Maintenant, il y a le R, tu as rencontré un obstacle, recule, c'est-à-dire le R, c'est la marche arrière. Recule et repars. Bien aimé, quand il y a un obstacle, quand quelqu'un est stationné qu'un autre véhicule, imprévu vient stationner, la personne doit reculer, avancer, reculer,
avancer afin de trouver l'angle pour sortir. La vie est faite comme ça. Quand vous êtes coincé, vous devez reculer, avancer, trouver l'angle pour sortir. Même si le plus mauvais conducteur vient vous coincer, il y a toujours un moyen de le dévier. Même si vous tombez dans un embouteillage, il faut faire pause et vous calmer. Ça veut dire pause veut dire parking. Dans la vie aussi, il faut faire pause. Quand vous êtes dans une situation qui vous accable trop, vous êtes dans la situation N. Vous voyez dans le levier de vitesse, il y a le N. Le N qui veut dire neutral. Parfois, il faut garder le silence. Le neutral veut dire garder le silence et observer. Vous voyez, quand on est en position neutrale, par exemple, là, on met la voiture en neutre. Neutre veut dire parfois, il faut rester neutre. Parfois, il faut rester neutre parce que beaucoup de choses vous accableront, mais parfois, on doit apprendre à garder le silence pour laisser Dieu faire. Même la Bible nous le dit. Alors, je vous enseigne sur le voyage de la vie parce que le voyage de la vie demandera des moments de pause, des moments de marche arrière, des moments d'avancée et des moments où il faut aller doucement. C'est là que on voit le L dans le levier de vitesse, ou bien le +1, le +2 pour certaines voitures, ou bien le neutre pour les leviers manuels. Je vous enseigne parce que dans ma vie, il y a eu des moments de parking, qui veut dire pause. Rien ne marchait. Dans ma vie, il y a eu des moments de R qui veut dire recul parce que tu es face à un obstacle que tu dois prendre la force pour franchir. Dans la vie, il y a eu des moments de neutre. Garde le silence, laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Laisse les gens t'insulter, laisse les gens te critiquer, laisse les gens t'énerver, laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Car tu dois rester neutre pour voir clairement d'où viendra ton miracle. Et il y a aussi eu des moments de démarre. Démarre, le D veut dire part. Engager, s'engager, foncer. L'opportunité est là. Démarre, fonce, fonce, fonce. Saisis-la quand elle se présente l'opportunité. Comme Khalil Gibran, le prophète, a dit dans les années 1940, ou je ne sais combien, il a dit « Hâtez-vous avec lenteur, mais ne soyez pas paresseux quand l'opportunité se présente. Ainsi, vous éviteriez de faire des erreurs regrettables. » Il dit que même si le conseil des anciens vous déplaise, prêtez-y attention parce que leurs yeux ont vu la vie passer et leurs oreilles se sont prêtées au rythme de la vie. Même si le conseil vous déplaise quelque peu, prêtez-y attention. Vous n'avez pas besoin de m'aimer ou de m'apprécier. Cette vidéo ne vise pas à montrer que j'en sais autant. Mais je vous enseigne sur les règles de la vie parce que je suis passé par là. Les problèmes dans le foyer, j'en ai eu. Les difficultés financières, j'en ai eu. Les blocages, j'en ai eu. Les situations imprévues, j'en ai eu. Alors que je croyais que tout allait parfaitement, j'en ai eu. Le pilote peut dire, le temps est beau. Et tout à coup, le quartier général appelle pour dire, il y aura des turbulences, il y aura de ceci, cela. Vous avez vu qu'un avion pour décoller, décolle en prenant la vitesse. Ça veut dire drive, boum. Regardez, pour nous qui voyageons beaucoup, pour vous qui voyagez beaucoup, vous allez remarquer que d'abord, quand on arrive à l'aéroport, il y a un point d'attente. C'est le parking. On attend dans la salle, sauf quand on est en retard, qu'on court, on demande, laissez passer, je suis en retard. Là, quand on arrive, si on n'a pas manqué le vol, la dame te demande passeport, tu donnes, passeport, tu donnes. Et puis quand on te laisse passer, tu te presses. Vous voyez, il y a des moments de parking, même à l'aéroport, on attend, pause. Quand on embarque dans l'avion, on attend pause. Et après, quand on arrive dans l'avion, on peut commencer à parler, faire des vidéos, des photos. Et puis, tout à coup, le capitaine prend le micro et puis commence à parler. Bienvenue à bord de Canada Airlines, à bord de Porter Airlines, de American Airlines. Voilà, c'est ici votre capitaine éloge ici. Il fait beau, il fait bien. Alors, nous allons avoir un bon vol. Prenez votre ceinture de sécurité. On donne tous les avertissements et puis on vous avise qu'il doit y avoir des imprévus. Alors, s'il y a des problèmes, il y a le gilet de sauvetage qui est là. On vous dit que si jamais il y a un problème, pour vous qui êtes à côté de la porte secours, voilà, il y a des masques qui peuvent tomber. Si jamais on doit être obligé d'atterrir sur l'eau, alors il y a des masques, il y a des casques. S'il y a une décompression, des masques vont tomber. C'est-à-dire que vous êtes dans l'avion, mais on vous dit que tout peut arriver à la fois. On peut être obligé d'atterrir dans l'eau, on peut être obligé d'atterrir par force, mais voici les précautions à prendre. Mais quand vous prenez ça la plupart du temps, l'avion part. Chut. On vous a averti, on vous a dit qu'il y aura des moments de neutre. Et quand le capitaine commence à parler, vous restez silencieux, vous écoutez ses instructions. Et dans les avions qui sont dotés de vidéos, vous voyez que quand le capitaine est en train de parler, toutes les vidéos font automatiquement pause. Ce qui veut dire que vous devez vous concentrer pour écouter. Donc, il va y avoir des moments de la vie où tout sera en pause, neutral ou parking. Ça veut dire que
vous devez garder le silence pour écouter Dieu. Il est certainement en train de vous parler en ce moment alors que vous êtes face aux imprévus de la vie. C'est un bon enseignement sur les événements de la vie. La vie est faite de haut et de bas. Ce qui veut dire que celui avec qui tu crois bâtir ta vie peut ne pas être forcément ton homme de vie parce que quelque chose peut venir tout changer. Celle avec qui tu penses bâtir ta vie peut t'abandonner. L'homme avec qui tu croyais pouvoir faire ta vie peut t'énerver, tu peux le quitter. Le travail où tu croyais vouloir rester peut être pour un temps. Je ne sais quoi, tout peut arriver. Mais quoi qu'il arrive, sache que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. S'il y a des imprévus de la vie, tout dans la vie n'est pas mauvais. Vous voyez, je suis rentré dans cette voiture pour faire cette vidéo. Au départ, je ne transpirais pas. Tout à coup, j'ai commencé à transpirer parce que la température, la chaleur a augmenté. Il y aura des moments comme ça où on va transpirer, on va se battre et on va sentir l'air frais. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais la vie est un voyage. Et durant ce voyage, il y aura des imprévus. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous armer de prières et de garder la tête froide, d'écouter Dieu. Repentez-vous si vous avez fait des erreurs comme moi. Et vous allez voir que Dieu va vous restaurer comme il m'a restauré. Aujourd'hui, même si j'ai encore des difficultés, des batailles, je suis heureux de ce que Dieu m'a sorti de ce qui pouvait être ma plus grande crainte au monde. Je suis sorti de mes problèmes. Et je ne peux que bénir le nom de Dieu. Et je voudrais aussi que vous sortiez de vos problèmes. Il y aura des imprévus. Soyez forts et n'abandonnez pas parce que quelqu'un veut vous prendre votre place. C'est une bataille à gagner. C'est un défi à relever. Alors, moi, Eloge Kissi, j'aimerais vous conduire dans une petite prière pour dire, Seigneur, aide mes frères qui me regardent en ce moment. Si cette vidéo t'a plu, partage-la. Alors, abonne-toi. Avant de continuer, abonne-toi. Tu cliques sur « Je m'abonne » à s'abonner et active la cloche. Partage cette vidéo si Dieu le permet. Et je vais prier pour toi. Répète avec moi, Seigneur, pardonne mes erreurs. Seigneur, pardonne mes fautes. Aide-moi à surmonter tout ce qui est imprévu au nom de Jésus. Que tous les problèmes imprévus que le monde des ténèbres a programmés pour me retarder soient brisés et annulés. Que toutes les difficultés imprévues que le royaume des ténèbres a prévues soient brisées et annulées. Que tout imprévu de la vie que le monde des ténèbres a créé pour détruire mes chances soit brisé et annulé. Que toutes choses qu'ils ont créées, provoquées et déclenchées pour me freiner soient brisées. J'annule tous les événements maléfiques imprévus. J'annule tous les incidents imprévus. Tout ce que la sirène des eaux, les démons, les mystiques, les francs-maçons, la sorcellerie, les agents des ténèbres ont prévu pour te surprendre soit brisé. Je prophétise que toute mort imprévue dans ta vie soit brisée. Je prophétise que tout accident soit brisé. Je prophétise que tout vol prévu contre toi soit brisé. Je prophétise que tous les malheurs qui t'accablent soient brisés. Je prophétise que toutes les difficultés imprévues soient brisées. Tout ce que tes ennemis ont fait pour te surprendre soit brisé et annulé au nom de Jésus. Amen. Alors, vous êtes en train d'écouter l'évangéliste écrivain conférencier Eloge Kissi depuis le Canada. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent recevoir davantage de prières, je dis bien de prières, c'est le 001 438 995 09. 001 438 995 09. Aussi, j'ai sorti des très bons livres de combat spirituel pour ceux qui subissent la haute sorcellerie, qui sont en train d'être opprimés. J'ai un livre qui s'appelle « Né pour combattre le diable ». C'est un livre qui a été écrit sur la base de mes échecs dans le mariage, de mes échecs dans la vie, de mes échecs dans beaucoup de choses. Et j'ai tiré des grandes leçons de tous ces échecs. Et puis, j'ai voulu vraiment aider d'autres à éviter les mêmes erreurs que j'ai commises. Même si aujourd'hui, j'ai pris mon envol grâce à Dieu et les choses avancent bien, je refuse que vous répétiez mes erreurs. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans je ne sais quoi, peu importe la raison pour laquelle vous avez échoué, peu importe les imprévus, tout mon souhait, c'est que vous évitiez les mêmes erreurs. S'il vous plaît, c'est pas bien de répéter les erreurs. Que Dieu vous bénisse. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 001 438 995 109. J'ai un nouveau livre qui vient de paraître, Né pour combattre le diable. Il y a aussi un livre, Comment activer le pouvoir de l'automotivation. C'est un livre dans lequel c'est-à-dire un enseignement dans lequel j'ai trouvé la force. Bien aimé, j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai subi le rejet, j'ai été humilié, j'ai été accusé, j'ai été oppressé, mais grâce à Dieu, j'ai trouvé la force de surmonter mes difficultés. Et le Seigneur m'avait dit, Eloge, je t'ai fortifié pour résister à tout. À la fin, il m'a permis d'écrire un livre qui aujourd'hui veut
pour but de vous permettre de surmonter vos difficultés. Vous savez, dans la vie, il y a des imprévus et il faut avoir des livres de motivation, d'enseignement, les secrets pour éviter les mêmes erreurs. Mais si vous n'avez aucune connaissance, c'est sûr que vous répétez les mêmes erreurs. Vous appliquez les mêmes stratégies, même si elles ne sont pas efficaces. Voici pourquoi les gens répètent des prières qui ne fonctionnent pas depuis des années. Il faut leur donner de nouvelles prières. Alors, j'ai un livre qui s'appelle « Comment activer le pouvoir de l'automotivation ». Comment prophétiser pour activer l'automotivation. Comment activer le pouvoir de l'automotivation. Vous pouvez l'appeler le livre bleu. J'ai le livre jaune. Comment prophétiser pour activer votre potentiel. C'est un livre qui m'a permis de briser toutes les malédictions et de m'ouvrir de nouvelles portes. On appelle le livre jaune. Il y a comment prier pour obtenir une protection divine maximale. On appelle ça le livre rouge. Et maintenant, comment né pour combattre le diable, qui est mon nouveau livre qui vient de sortir. Et un jour pour toucher le cœur de Dieu, qui est un livre qui contient tous les secrets qui m'ont permis de prier et d'obtenir les réponses en un mois. Lui, il va sortir dans 4 mois. Mais les meilleurs livres les plus vendus au monde, les meilleurs, je peux dire que les livres chrétiens les plus vendus au monde actuellement, grâce à Dieu, c'est pas pour me vanter, font partie de mes livres. Donc, il y a Né pour combattre le diable, un livre vraiment bien. Les livres coûtent 37 €. Transport inclus. Notre système de paiement par carte de crédit est sécurisé. Les livres, il y a aussi Né pour combattre le diable qui fait 40 €. Bien aimé, ce ne sont pas des petits livres. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi le transport est cher. Mais il faut payer les taxes sur les livres, ok? Il faut payer. Mais grâce à Dieu, tous ceux qui ont utilisé les livres ont dit que mes livres font partie des meilleurs livres. Il y a un pasteur qui a déclaré, un pasteur américain qui a dit « J'ai étudié la Bible pendant 50 ans. » Un pasteur américain plus âgé que moi. Mais avec ton livre, j'ai continué d'apprendre. Il s'appelle Dave Cottrell. C'est d'ailleurs lui qui a traduit tous mes livres. Mais il dit que lui, il a appris la Bible. Il a étudié la Bible pendant 50 ans. Mais lui, Dave, avec mon livre, il continue d'apprendre. Il y a même une dame en Californie qui a déclaré la même chose et une autre en London, Ontario qui dit « Mon livre est une œuvre d'art ». Même tous les grands écrivains, les correcteurs ont reconnu que grâce à Dieu, Éloge a une inspiration vraiment très rare. Alors, tout dépend de vous, je ne vous force pas à l'acheter, mais je suis en train de vous dire que si vous êtes en train de traverser des moments difficiles, vous savez que vous avez tout essayé, ça ne va pas. Trop d'imprévus, trop d'obstacles, trop de problèmes. Voici un livre pour briser les imprévus de la vie et vous allez voir que le Seigneur vous bénira. Bien aimé, la vie, on ne peut pas forcer tout quand on est sur la bonne voie, quand on a la bonne méthode. On ne force les choses que quand on ne sait pas comment y arriver. Alors, on ne force pas le destin. Il est prévu pour s'accomplir seul. Allez-y sur mon site internet au www.elogeekissi.com ou bien oceandegrâce.com. Alors, si vous arrivez, inscrivez-vous, profitez des prières qui y sont ou commandez les livres. Tout dépend de vous. Mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. C'était l'évangéliste écrivain conférencier Eloge Ekissi. Je suis en direct les mercredis, les vendredis et les dimanches. 13h heure du Canada, entre 13h et 15h heure du Canada. Bien aimé, des milliers de personnes à travers le monde ont été délivrées à cause de mes programmes et je bénis le